Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est votre humble serviteur, le Bamendaman, le Ekonaman, le Ngiman, le Bakureman, and proudly anglophone. Quand nous disons ici, les amis, que la MINUSCA doit quitter la République centrafricaine et toutes ces missions des Nations Unies installées en Afrique, certains croient que nous sommes en train de rigoler. C'est parce que c'est sérieux. Si l'Afrique est toujours ou stagne en ce qui concerne le développement et la sécurité, c'est grâce à ces différentes missions créées de toutes pièces par les Nations Unies. Nations Unies qui est une organisation créée pour maintenir les faibles, aujourd'hui le peuple africain, dans une situation de l'insécurité. Je prends des exemples. Le rôle de la MINUSMA au Mali, vous avez vu vous-même que c'était pour encourager les terreaux. La MINUSCO au Congo a été là pour réconforter ceux qui pillent le Congo. Heureusement qu'ils sont en train de partir. Et en République centrafricaine, notre combat, c'est de voir ce machin, désolé de le dire comme ça les amis, mais ce machin quitter la République centrafricaine. Parce que elle est là uniquement pour le pillage, pour l'insécurité, pour réconforter tous les plans de l'impérialisme occidental, français, européen de façon globale et américaine aussi. D'ailleurs, les complots américains, complots français contre la République centrafricaine, c'est tous les jours qu'on voit. L'autre jour, le Premier ministre Félix Mouloua était au Forum international de Saint-Pétersbourg. Il a dit quelque chose de très important. J'espère que vous avez regardé cette vidéo parce que j'ai donné mon opinion par rapport à cette sortie, expliqué les choses en tant qu'Africain, en tant que digne fils d'Afrique. Il a dit que grâce à la Russie et les missions russes ou les instructeurs russes en République centrafricaine, le pays est en train de se stabiliser. Donc, il y a de moins en moins le problème de l'insécurité. Et qui dit l'insécurité dit pas de développement. Donc, ça ne marche pas ensemble. S'il y a l'insécurité, on ne peut pas avoir le développement. Donc, tout ce qui vient investir dans un pays, la première chose qu'il demande, c'est, ou il regarde, c'est est-ce qu'il y a la sécurité? If there is no security, they will not come to invest. Donc, on ne peut pas parler du développement en République centrafricaine et dans d'autres pays d'Afrique, alors que les gens nous imposent l'insécurité. Maintenant, c'est cynique ce qu'ils font. Je vous parle des ivoires, les amis. L'ivoire, c'est la défense de l'éléphant. C'est comme ça. L'éléphant se défend avec. On abat les éléphants dans le braconnage. Pour faire quoi? Pour utiliser ces défenses-là, commercialiser, gagner beaucoup d'argent. Tout le monde sait que le droit international interdit formellement l'exportation et la vente des ivoires. Mais des agents de la MINUSCA qui sont en République centrafricaine sont en train de faire dans ça. Et viennent et prétendent qu'ils sont là pour la sécurité alors qu'ils sont là pour piller ce pays. They are killing the fauna of that country. Killing the fauna of the country. Killing elephants. Using elephant dogs. Aujourd'hui, dans le marché mondial, c'est le plastique qu'on utilise pour fabriquer les objets comme les chaînes, bracelets, etc., etc. Mais si vous êtes agent de la MINUSMA ou de la MINUSCA ou de la MINUSCO, vous devrez connaître le droit international parce que vous êtes missionnaire des Nations Unies ou du moins vos chefs devraient vous briefer par rapport à cela. Rafio, c'est le nom de ce monsieur qui est du contingent indonésien, de la MINUSMA. De la MINUSCA, désolé les amis, le Mali c'est MINUSMA, la LCA c'est la MINUSCA. Donc Rafio est de ce contingent indonésien. C'est le nom que M. John Caleb a donné. John Caleb, c'est qui? C'est l'ancien traducteur qui a travaillé avec la MINUSCA entre 2018 je crois 2020, si ma mémoire est bonne. Il a travaillé comme traducteur. Donc, il a connu Rafio, qui est dans cette contingent indonésienne que je vous ai dit tout à l'heure. On l'attrape à l'aéroport international ou à l'aéroport de Mpako, à la République centrafricaine, avec des valises d'ivoire. He wanted to smuggle it, that's how they say it in English. Et la police centrafricaine a mis la main sur ça. C'est quand on l'a interrogé qu'il était obligé donc de parler et il a dit que c'est Rafio. Et
La police centrafricaine regarde l'information, vérifie c'est qui donc Rafio. Et là, ça leur renvoie à la MINUSCA. Vous voyez les amis, c'est qu'on dit, ces gars-là doivent partir de la République centrafricaine. Et ces Rafio doivent être interpellés. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous n'avez pas fini avec l'insécurité pour continuer à piller les ressources naturelles. C'est avec les animaux protégés, les espèces protégées, que vous continuez. La République centrafricaine a fait quoi pour mériter cela? L'Afrique vous a même fait quoi? Regardez le petit Macron, il perd les élections, il dissout l'Assemblée nationale. Ce n'est pas encore fini. Hein? On va venir là-bas, les amis, pour vous expliquer. Mais, en passant, mettons-nous ensemble pour mener cette guerre communicationnelle, pour que la Centrafrique puisse se débarrasser de cette nébuleuse. C'est comme ça que je les appelle, la MINUSCA. La MINUSCA ne sert à rien à la République centrafricaine si ce n'est pas pour piller, pour créer du désordre, pour comploter contre la sécurité de l'État. Et les autorités centrafricaines ne veulent plus de ce truc-là. Donc les Nations Unies, Antonio Guterres, take back your boys home. Nobody needs them in the Central African Republic. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Bye-bye for now.